Bonjour les amis, alors aujourd'hui c'est un partage sur le couple que j'avais envie de vous offrir. Alors bien sûr c'est ma vision, je ne vous dirai jamais que j'ai raison, mais simplement une proposition, un regard pour amener peut-être de l'interpellation ou de la sollicitation ou peut-être une réflexion. Alors le couple, on voit souvent aujourd'hui des couples qui recherchent leur moitié. Et on entend souvent cette expression, la moitié. Et en fait, ça veut dire que quelque part, finalement, je ne suis pas entière, toute seule, et j'ai besoin d'une moitié pour vivre une unité. Ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une notion de manque. Il me manque quelque chose et j'ai besoin que ce soit l'autre qui m'amène quelque chose. Et l'autre, du coup, va aussi avoir un manque et on va peut-être se retrouver finalement à combler nos propres besoins ensemble. Mais dans cette démarche-là, finalement, on peut se retrouver avec des phénomènes de dépendance, où je rends l'autre responsable de mon bonheur, où je demande à l'autre de m'apporter ce qui me manque. Et donc du coup, on est en train de quémander quelque chose. On n'est pas en train d'apporter quelque chose dans le couple, mais on quémande. Et on essaie de rétablir son propre équilibre intérieur à travers ce que peut apporter l'autre. Et là, du coup, dans cette vision-là, dans cette configuration-là, peut-être que l'équilibre n'est pas toujours présent et que du coup, on peut se retrouver à reprocher à l'autre de ne pas être ceci, de ne pas être cela, de ne pas correspondre à ce que moi je veux. Parce que je voudrais que l'autre, finalement, il rentre dans le moule que je me suis créé intérieurement, parce que ce moule, il correspond à ce dont j'ai besoin, à ce que je veux, à mon idéal à moi, finalement, qui va venir quelque part combler mes propres manques. Et on pourrait avoir une autre vision du couple. Et si le couple, ça pouvait être aussi simplement, moi je suis entière, j'ai réussi à me construire, j'ai réussi à m'aligner avec ce que je suis pleinement épanouie et j'arrive à satisfaire mes propres besoins. Et finalement, je peux amener quelque chose à l'autre, je peux lui apporter quelque chose dans la relation. Je ne suis pas en train de chercher à prendre quelque chose dont j'ai besoin, mais là je viens enrichir la relation parce que je suis déjà entière. Et donc du coup, dans cette relation, on peut avoir quelque chose qui ressemble à de la co-évolution, à de la co-création et finalement à un partage des richesses de chacun pour pouvoir amener quelque chose d'enrichissant, quelque chose qui va pouvoir élever le couple, qui va pouvoir faire épanouir chacun, sans jamais que chacun se gêne, mais se potentialise l'un l'autre. Et le couple, ça peut être vraiment ça. Ça peut être de la co-construction, où ensemble, on va pouvoir amener quelque chose qui s'élève, quelque chose qui grandit, parce que tout ce que j'ai d'entier en moi va trouver un écho avec ce qui est entier en toi, pour pouvoir se rejoindre et pour pouvoir amener en fait quelque chose qui va embellir l'un l'autre et qui va amener de l'élévation. Donc ça me semblait intéressant aussi de vous proposer ça en fait comme vision. Bien sûr c'est possible, vous allez me dire c'est utopique, hein, je suis certaine que c'est possible en tout cas, mais à condition d'avoir fait ce petit chemin-là pour soi, d'avoir fait ce travail, de ne pas être dans cette quête, dans cette recherche finalement chez l'autre de ce qui me manque. Parce que des fois dans des séparations, on peut retrouver des cas où peut-être 15 jours, 3 semaines après, on a déjà retrouvé quelqu'un parce que j'ai besoin d'une bouée, j'ai besoin d'une béquille parce que j'arrive pas à tenir droite toute seule. J'arrive pas à avoir de l'équilibre toute seule. Et donc du coup, l'autre devient finalement la raison de mon équilibre. Et je trouvais cette notion-là un petit peu bancale. Il y avait quelque chose qui ne me collait pas en tout cas. Et je me dis, mais c'est quoi qui est OK pour toi, Ticia? C'est quoi qui ressemble à quelque chose de plus cohérent en tout cas? Ben voilà, c'est cette vision-là que je voulais vous partager. Alors, je vous invite aussi à vous interroger simplement sur votre manière en fait d'être dans cette recherche peut-être de l'autre, dans cette manière de vivre le couple. Qu'est-ce que vous apportez à l'autre? Qu'est-ce que vous demandez à l'autre aussi? Et qui n'est pas toujours forcément de son registre, parce que des fois on est dans des demandes finalement où l'autre ne peut pas toujours répondre à vos besoins. Donc du coup, et comment j'embellis la vie de l'autre plutôt que de quémander? Voilà, c'est tous ces questionnements-là qui peuvent être intéressants du coup pour amener un plein épanouissement à la relation. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. On se retrouve bientôt pour un nouveau partage, un nouveau sujet. Je vous souhaite plein de belles choses sur votre chemin. À bientôt. Je vous embrasse.